L'hôpital pensait qu'elle était juste une infirmière jusqu'à ce que le FBI est arrivé demandant le capitaine Hayes. Le lumière dans San Francisco Generals bourdonnait de ce fréquence qui signifiait la nuit de nuit avait officiellement commencé. Liv Martinez a tiré sa cheveux en un chignon serré en rentrant les mèches derrière ses oreilles avec pratique efficacité. Les petits tatouages derrière sa oreille gauche a disparu sous la tirée peau et cheveux. Un garde forestier zonglait pas plus grand qu'une miniature. Elle a ajusté son masque et continuait à aller les yeux baissés alors qu'elle passait devant la salon de la résidence salon. Le Dr. Robert Chen se tenait près de la café-station, examinant les graphiques avec deux médecins résidents. Il était 52 ans et des cheveux argentés fil d'argent à travers cheveux noirs cheveux et le gentillesse de confiance qui est de 25 ans de jamais être interrogé. Son manteau blanc blues était immaculé malgré l'heure tardive. Il jeta un coup d'œil vers le haut alors que Liv approchait le tableau. Tu es le transfert provenant de où était? Son ton portait un poids de quelqu'un qui connaissait la réponse, mais voulait entendre que cela confirmait. Hôpital communautaire, hôpital de Fresno. Oui, monsieur. La voix de Liv était ferme et neutre. Elle ne détaillait. 6 semaines d'an, et ils sont vous sur de nuit dès maintenant. Chen a secoué la légèrement, puis il revint son attention sur la tableau. Il doit être désespéré pour des corps. Il de les résidents, un Finlandais nommé Davidson, sourit en son tasse de café. Liv ne dit rien. Elle étudiait le tableau. 3 cas prévus pour la soirée. Appendicectomie dans baie 2. Réparation d'une hernie, réparation dans la baie 4. Ablation de la vésicule biliaire, ablation dans la baie 1. Signalé comme routine, patient stable. Martinez, la voix de Jen, Dave Pommers, Tom, la voix de Chen, voix coupée, traversait son concentration. Prends la vésicule biliaire dans B1 devrait être simple suffisamment même pour bien. Dr. Sharma supervisera superviseur. Le Dr. Priya Sharma, étudiante de 3e année en résidence avec regard perçant, regard et instinct encore plus aiguisés. Instinct regardait vers le haut de sa tablette. Elle était 31 ans de des cheveux noirs coupe courte coupés jusqu'aux longueurs d'épaule, et le genre de compétence d'observation qui rendait elle dangereuse de la rejeter. Je peux gérer plus de cas complexes Liv dit doucement. Chen sourcils se levèrent légèrement. Je suis sûr que vous pouvez, mais nous suivons protocole ici. Martinez. Les nouveaux ne se précipitent la file d'attente parce qu'ils sont impatientes. Il est revenu le dos vers Davidson. Le monitor l'air appendicectomie. Je vais m'occuper la hernie moi-même. Liv acquiesça une fois et se déplaça vers B1. Priya est tombé dans marche à elle. Ne le cela personnellement. Chen traite tout le monde comme cela pour la première année. Je ne suis ne le cela personnellement. Tant mieux, car cette case de la vésicule biliaire K est en fait parfait pour évaluation. Les signes vitaux sont normaux. Antécédents médicaux du patient antécédent est sans particularité et vous mettre pratique sans pression. Priya a balayé son badge de 1 à la salle d'opération préparation. Qu'est-ce que votre formation? J'ai vu ton dossier était assez mince. Liv frotta les mains avec méthodique, chaque doigt recevant une attention. Le mouvement est donc automatique qu'il semblait chorégraphié. Cela fonctionnait en soins pendant quelques ans. Recherché à poursuivre chirurgie. Soins urgents soins. Le ton de Priaton suggérait qu'elle était déposée des informations. C'est inhabituel. La plupart des gens sont hétérosexuels de faculté de médecine école à l'internat. J'ai pris un chemin différent chemin. La salle de salle est tombée un confortable silence alors que les deux femmes en robe. Les mains de Liv Main ont bougé avec économie. Aucun gaspillage. Nœud la robe. Cliquez les gants. Vérifiez l'ajustement. Priya remarqué. Ses regards se sont attardés sur main de Liv Main pendant un long moment, plus que observation nécessaire. Ils sont entrés dans la baie 1 à 11h38. Le patient, une femme en la quarantaine nommée Teresa Vaughan, était sous sédatif sur la table. L'anesthésiste, Dr. Kim, acquiesça en leur arrivée. Les moniteurs émisent un bip en rythme régulier. La pression sanguine, pression 120/80, fréquence cardiaque 72, saturation en oxygène, saturation 98%.
Cholecystectomie, de routine cholecystectomie, Priya a déclaré, examine le tableau sur le monté-écran. Galpierre provoquant des douleurs intermittentes douleurs pendant 6 mois. Aucune complication indiquée devrait être un nettoyage procédure laparoscopique. Liv s'est approcha à la table. Elle regarda Teresa visage, puis a regardé les moniteurs, puis à la légère distension de le post-abdomen, visible même sous les tissus. Quelque chose clochait. Elle n'arrivait pas à exprimer. Pas un mot qui pourrait satisfaire quelqu'un comme Chen. Mais l'odeur était bizarre, faible, presque imperceptible sous les antiseptiques et air stérilisé. Mais là, une acidité qui n'avait pas sa place. Dr. Sharma, Liv a continué à sa voix. Je pense que nous devrions faire un autre scan avant de continuer. Priya a levé vers le haut du plateau chirurgical. Pourquoi? Le imagerie préopératoire était claire. Les abdomens semblent plus gonflés qu'ils ne devraient pour des calculs biliaires. Liv a souligné sans toucher, et il y a une odeur, faible mais présente, pourrait indiquer une péritonite. Priya a déménagé vers l'autre côté de la table et se pencha plus près. Une curiosité professionnelle, l'emporta sur son scepticisme. Elle inspirait prudemment. Chut, qu'est-ce que plus Je ne sentis rien d'inhabituel. C'est subtil, mais c'est là. Dr. Kin a vérifié ses moniteurs. Les signes vitaux sont stables. Sa température est légèrement élevée à 49,2, mais ce qui est dans les normales avant l'opération préopératoire. Priya a étudié le visage de Liv pendant long moment. Vous voulez attendre retarder en fonction sur une odeur? Je veux confirmer que nous n'avons manquant une infection sous-jacente. Le imagerie a été réalisé 4 heures. S'il y avait été péritonite, nous voir une élévation du nombre de la fièvre, de la rigidité. Priya s'est relevé les résultats des analyses de Teresa Labs sur l'écran. Le nombre de globules blancs était de 11 000. Le nombre élevé normal, mais ce n'est pas alarmant. Liv n'a rien dit rien. Elle regardait le patient. Le légère brillance de transpiration sur son front. La manière dont ça respire, même sous sédation, semblait plus superficielle qu'il est être. Elle avait vu ceci auparavant. Pas à Fresno, ni à aucun hôpital communautaire. Dans un domaine hôpital à l'extérieur de Kandahar, lorsqu'une femme était venue en avec ce que tout le monde pensait était une appendicite, et s'est transformée en d'avoir une perforation de l'intestin et septicémie qui a failli tuer. L'odeur l'avait été la même. Je pense nous devrions appeler Dr. Chen, dit Liv. Priya hésita, puis acquiesça. Elle s'approcha vers le mur et l'a appelé par lui. Chen est arrivé 3 minutes plus tard, toujours portant sa casquette chirurgicale bonnet de la préparation sur la hernie. Son expression était déjà agacée avant qu'il parlait. Qu'est-ce qui se retarde? Le docteur Martinez pense qu'il pourrait une péritonite sous-jacente, a déclaré Priotti avec précaution. Chen regarda Liv. D'après de ce que imagerie est claire, laboratoires sont acceptables. Les antécédents du patient ne présentent aucun indicateur. La présentation ne correspond à une simple cholecystectomie. Liv, dit-elle, je recommande de retarder jusqu'à ce que nous pourrons exécuter un CT avec produit de contraste. Vous recommandez la voix de Chen, voici devenue estombée à plat. Vous avez été ici 6 semaines, Martinez. Tu es une étudiante de première année en résidence transférée depuis soins d'urgence. Vous n'avez pas besoin de l'expérience nécessaire pour passer outre diagnostic préopératoire diagnostics fait par conseil certifié. Je ne suis tente de contourner personne. Je demande une confirmation ce qui retardait la chirurgie de haut aux 90 minutes, gaspillage de ressources, et probablement montrer exactement ce que nous déjà savons. Chen a à la table et a examiné Teresa lui-même. Il vérifia les moniteurs, a examiné le dossier, puis regardé en arrière à Liv. Les signes vitaux sont stables. Il n'y a aucun signe clinique d'infection. Nous procédons comme prévu. Monsieur, je vraiment pense que c'est suffit. Le ton de Chen-Ton a pris fin à la discussion. Le Dr. Sharma commençait la procédure. Dr. Martinez, si vous n'êtes pas à l'aise à aider, vous pouvez observer depuis la galerie. La salle est devenue silence, à l'exception le bip-bip des moniteurs. Liv a rencontré les yeux de Chen Regard. Elle pouvait pousser plus fort, elle pourrait refuser,
Elle pourrait invoquer protocole et exiger un deuxième avis. Mais elle était 6 semaines d'un résident sous un nom d'emprunt non. Avec un militaire expérience, elle avait passé 2 ans à essayer à enterrer et défier un chirurgien traitant chirurgien sur instinct seul augmenterait. Poser des questions, elle n'était pas prête à répondre. Alors elle recule en arrière. Je vais itérer. Chen acquiesça est parti pour retourner à son propre cas. Priya a relevé le scalpel. Prête? Liv a sorti son masque plus haut et déplacé en position en face de la table. Ses mains ne tremblaient pas. Elle ne. Mais l'odeur était toujours présente. Et elle savait avec la certitude que venait de regarder 43 personnes presque mourir avant qu'elle les a amenés les. Ceux-ci, ils étaient sur le point de découvrir la vérité, elle avait raison. Si vous voulez voir ce que le capitaine Hayes fait lorsqu'il tout va mal, être sûr de vous abonner à Emergency Hero Stories, parce que ce qui se passe dans les prochaines minutes, il y aura tout. Où êtes-vous, regardiez-vous? Le scalpel a touché peau à 11h43. Priya a fait la première incision avec une. À petit latéral coupe juste en dessous les côtes pour le port laparoscopique. La procédure était de routine, méthodique, le sorte effectuée des dizaines de fois chaque semaine dans hôpitaux à travers pays. Liv a regardé les écrans tout en aidant à la rétraction. Pression sanguine stable, fréquence cardiaque reste inchangée, saturation en oxygène parfaite. Mais la peau de Teresa Poe ne semblait pas mal sous ses mains gantées. Trop chaud. Le tissu résistance légèrement diminué. Priya a inséré la caméra cordon et l'écran clignotait à vie avec le vue intérieur, vue de l'abdomen de Teresa Abdomen. Pour 3 secondes, tout semblait normal. Puis Priya a ajusté les angles et ils ont tous les deux le cela. La vésicule biliaire n'était pas simplement enflée. Elle était nécrotique. Le tissu noirci et fuite. Et entourant, se répand à travers le péritonéum comme de l'encre renversée encre était en infection. Oh mon Dieu! Priya respira. Liv était déjà en mouvement. Nous besoin de convertir en chirurgie ouverte, chirurgie maintenant. Les mains de Priya ont hésité au-dessus des instruments. J'ai besoin d'appeler Dr. Chen. Il n'y a pas. Regardez à la différence. Liv a souligné à l'écran où un fluide était clairement visible et s'accumulait dans l'eau cavité. Elle est sceptique. Elle a été depuis plusieurs heures. L'infection est mangée à travers les murs. Je ne peux pas autoriser. Alors je le ferai. Liv atteint pour la grande scalpel. Appelez Chen si vous le souhaitez, mais je suis l'ouverture elle. Priya a brûlé à elle pendant un figé instant, puis saisit le mur paume avec une main tout en maintenant sa position avec l'autre. Dr. Chen avait une urgence. Liv prolongeait l'incision avec doucement mouvement contrôlé et non hésitant coups hésitants d'une première année résident apprenant technique. Ces étaient les mouvements de quelqu'un qui a effectué ce procédure dans les conditions bien pires qu'un bien éclairé. Elle avait fait cela dans une tente avec des mortiers qui tombent 200 yards. Elle avait fait avec ses mains recouvertes de quelqu'un sans sang parce qu'il n'y avait pas le temps pour changer les gants entre patients. Elle avait fait cela 43 fois, alors que tout le monde d'autre a dit que le patient était déjà disparu. L'abdomen s'ouvrait sous ses mains et la odeur les a frappés eux tous les deux. Pas plus, indéniable. Aspiration, dit Liv, dit-elle. Sa voix était calme, presque détachée. J'ai besoin de visualiser la source. Dr. Kim a examiné vers le haut de ses écrans, inquiet. La tension artérielle chute 100 au-delà de 60. Fréquence cardiaque en augmentation à 95. Elle partit en état de choc septique, dit Liv. Ken, commencez antibiotique à large spectre, piptasso et vancomycin, et m'obtenir moi 2 unités de O négatif de Boupard. Je ne peux pas autoriser. Je autorise. Faites-le maintenant. Quelque chose en son ton l'a fait, l'a bougé. Il a tendu la main pour les lignes aigres. Priya était paralysée, fixant l'abdomen ventre où les mains de Liv-Main étaient déjà travaillant, aspirant les lots, identifiant saignement, isoler les vésicules biliaires gangreneuses, vésicules biliaires, avec mouvement trop rapide et trop précis pour être autre chose, autre que profondément musculaire. La porte s'est. Dr. Chen est entré à un près de course, toujours en partiellement surgical provenant de la cas de hernie. Qu'est-ce que, ce qui?
Il s'est arrêté en plein milieu d'une phrase lorsqu'il vit la table. Gangrenous cholecystitis avec perforation et péritonite, Liv dit sans lever. Ses mains ne cessaient de bouger. L'infection s'est propagée à le paryténium et probablement à un lémur. Elle était sceptique avant que nous commencions. Un autre 20 minutes et nous avons perdu. Chen a déménagé à la table et regardé la chambre. Son visage est devenu pâle. Comment est Ying manqué? Cela n'a pas manqué. Il n'était pas là 4 heures il y a assez tôt assez pour se cacher. Liv serra un saignet avec sa main gauche tout en sa droite continuait sa dissection. La vésicule biliaire doit l'avoir perforée dans la dernière. La progression a été rapide. Vous dites Jen l'a attrapé lui-même. Vous suspectez cela. Je sentais, tu sens. Son ouvrage était plat d'incrédulité. Oui. Sin. Liv a retiré la nécrotique vésicule biliaire en un mouvement et laissa tomber dans leur plateau d'échantillons. Le tissu était noir et partiellement liquéfié. Elle a déménagé immédiatement pour examiner leur structure environnante. L'intestin semble intact, a-t-elle rapporté. Une petite perforation dans lait hépatique, mais contenue. Je peux le réparer. Chen regardait ses mains déplacées, la façon dont elle tenait les instruments, l'angle de approche, le modèle de ses sutures comme elle a commencé à réparer les petites perforations de l'intestin. Ceux-là n'étaient pas normales. Elles étaient interrompues, sutureuses et matelas sutures, style militaire style, conçues pour rapidité et sécurité dans les conditions de terrain-conditions. Le type enseigné aux les infirmiers qui avaient besoin à refermer blessures rapidement et se déplacer vers la prochaine victime. Où avez-vous appris cette technique? Chen demanda doucement. École de médecine, livre levé. Ses mains continuaient leur travail. Chaque point parfait, chaque nœud identique à dernier. Priya regardait aussi. Ses yeux se déplaçaient de main de Liv, main vers son visage, vers les bras moniteurs et dos. Elle avait renoncé. Dans plus de 200 interventions chirurgicales au cours de sa internat, elle n'avait jamais vu personne déménager comme ça. La réparation a pris 8 minutes. Liv a tiré la chasse d'eau l'abdomen avec de l'EPI solution saline stérile. Solution salinéenne, vérifier la présence de segments supplémentaires puis a commencé fermeture. Couche par couche, précis et méthodique, le paryténium, le fascia, le tissu sous-cutané, enfin, la peau BP stabilisante. Dr. Kim a rapporté 110 plus de 70 ans et fréquence cardiaque en baisse à 88. Chen a vérifié sa montre. 23 minutes depuis le moment où Liv a fait la décision de convertir en chirurgie ouverte, chirurgie jusqu'à maintenant. Une chirurgie qui devrait être 90 minutes au minimum eût été terminée en moins de un trimestre de ce temps. Dr. Chararma, finir la fermeture. Chen dit doucement. Le Dr. Martinez, sortez d'eux avec moi. Liv a jeté un coup d'œil Priya, qui acquiesça légèrement. Tous les deux savaient ce qui allait arriver. Elle s'est déshabillé ses gants et suivit Chen dans le couloir à l'extérieur la bloc opératoire. Il s'est tourné vers elle, son expression indéchiffrable. C'était extraordinaire travail. Merci vous, ne me remerciez moi. Je ne complimentais. Je affirmais un fait qui n'a de sens. Chen croisait les bras. Tu es une première transférée de soins avec compétences qui permettraient de rendre la plupart des résidents de 3e année résidents. Liv n'a rien dit rien. Ces sutures ne sont pas normales techniques chirurgicales. La médecine aéroportuaire, militaire médecine de campagne. La voix de Chen a baissé d'un ton baissa plus ces manières dont tu déplaçais la balle là, la détermination, la vitesse. Ce n'est pas quelque chose de vous apprendre dans le livre ou même à partir de l'observation. Je étudie de manière approfondie. Personne n'étudie sa méthode dans ce sorte de muscle musculaire. Il s'approcha plus près. Où tu vraiment entraîné, Martinez? Avant Liv puisse répondre, le Welcome craqua à vie, l'alerte. Multiples victimes en approche. Collision impliquant plusieurs véhicules sur la 101 était 4 minutes. Tous les chirurgicales et personnel se présentent immédiatement. La mâchoire de Chen Mâchoire se crispa. Il regarda Liv pendant un plus long moment. Cette conversation n'est pas terminée. Il s'est retourné et s'est dirigé vers le service des urgences. Liv se tenait seule dans le couloir,
les soigneusement civiles commençant de se fissurer sous le poids de compétences qu'elle ne pouvait pas complètement dissimuler. À l'intérieur Bay 1, Teresa Vaughan's monitors émettaient régulièrement. Son pression augmentait. Sa fièvre était en train de baisser. Elle allait vivre. Dans le salon des résidents, Davidson et deux autres résidents étaient tirant sur blouse de traumatologie. Est-ce que entendu Martinez s'est converti un lapis en ouvrir et terminé il en 23 minutes? Sharma l'a confirmé cela. Elle a dit qu'elle déménageait comme une sorte de machine. Je suppose que devine sur la péritonité, ce n'était pas question de chance, c'était autre chose. Aucun d'entre eux n'a vu Priya debout, le porte, son téléphone dans sa main. Un recherche Google recherche toujours visible sur l'écran. Militaire technique médicale, suture de combat sutureuse, champ protocole hospitalier protocole, et un recherche à peine commencé. Ange de Kandahar. Le service des urgences service a examiné comme chaos chaotique lorsque Liv est arrivé. Les infirmières ont couru de lit en lit les lits. Les moniteurs émettirent des bips en émettant des bips en synchronisation. Des voix appelées à équipement, du sang, imagerie. L'odeur de antiseptique ne pouvait complètement couvrir la goût métallique du traumatisme. Dr. Chen se tenait à table de triage avec le médecin urgentiste présent, un grand nommé Dr. Pierce. 4 noms étaient déjà écrits en poudre effacée, rouge étiquette, critique. Que faisons-nous, nous? Chen a demandé. Pierce a consulté sa tablette. 5 voitures collision sur la 101 en direction du nord. 2 personnes sont décédées à leur arrivée à l'hôpital sur les lieux de l'accident. 4 critiques à venir à nous. Premièrement, ambulance et 90 secondes. Le porte-porte s'ouvrir. Les ambulanciers ont roulé le premier patient à un courir. Homme 29 ans, Lieutenant Marcus Mercredi, hors service marine, le chef ambulancier a appelé. Heurté de plein fouet par une camionnette sur l'autoroute. Massive, force brute, force à poitrine et abdomen BP75 plus de 40 et en baisse. Taux cardiaque, fréquence cardiaque 130. Détresse respiratoire. Possible pneumothorax. Il transférait Webb vers l'expérience traumatologie élite dans Bay 3. Il était conscient mais à peine. Son visage était gris de choc. Le sang imprégnait à travers les bandages enroulés autour son torse. Chen se déplaça vers son chevet immédiatement. Faites-moi une radiographie et une échographie rapide. Quelqu'un page cardio-thoracique. Liv se tenait debout à la barre de le traumatisme Bay observant, attendant qu'il être affecté. Le deuxième ambulance est arrivé, puis la troisième. En moins de 6 minutes, tous les 4 patients ont été dans service. Chacun entouré par personnel médical qui tente de stabiliser la instable. Chen était avec Webb en train d'évaluer la thorax thoracique. Davidson avait une femme d'âge moyen avec un bassin. Prio était gestionnaire un adolescent atteint d'une grave blessure à la tête. Le 4e patient, un homme âgé atteint d'un saignement interne, hémorragie interne, était préparé pour une intervention chirurgicale immédiate. Intervention chirurgicale par Dr. Pierce elle-même, qui n'a laissé aucune personne pour la 5e patient. Le porte automatique. Portes se sont ouvertes à nouveau et une équipe paramédicale se précipita sur les lieux avec une urgence. Nous avons un de plus, le ambulancier a crié. Ce n'était pas initialement signalé comme étant critique, mais il s'aggrave rapidement. Homme 42 ans, conducteur de la berline. Douleur thoracique, difficulté à respirer. Initialement stable, mais maintenant en train de s'effondrer. Ils l'ont renversé sur lui dans B5, le seul vide espace restait. Liv n'a pas attendu l'affectation. Elle a déménagé vers son chevet. Le patient était conscient, haletant d'air, ses lèvres teintées de bleu. Cyanos, pas assez d'oxygène atteignant son sang. Elle plaçait ses mains sur sa poitrine, sentant la montée et descendre de bonne. Le mouvement était asymétrique. Côté gauche, côté bougé, à peine bougeait. J'ai besoin d'un stéthoscope, dit-elle. Une infirmière lui tendit son sans question. Liv écoute le poumon. Côté droit, côté clair, côté gauche, côté silencieux. Pas d'air, mouvement d'air nul et partout. Pneumothorax, sous-tension pneumothorax. Air emprisonné dans la cavité thoracique, s'affaissant le poumon et déplacement le cœur. Fatal dans minutes sinon traité.
Elle semblait vers le haut, vers le moniteur. La pression sanguine en baisse. Saturation en oxygène, saturation à 86 et en baisse. Il a besoin d'une tube maintenant. Dr. Pierce a regardé depuis 3 baies de distance. Qui a autorisé vous à évaluer ce patient? Non, un seul. Mais il était attiré l'attention pneumothorax et il va être mort en 3 minutes si nous ne décompressons. Pierce hésita, calculant. Elle était réussissait à ses propres patients. Chen était occupé. Tout le monde, les autres, étaient attachés. Pouvez-vous placer un tube? Oui, alors faites-le le faire. Je supervisais depuis ici. Liv a tourné à l'infirmière. J'ai besoin d'une tube plateau, taille 32, French, bétadine, anesthésique, local anesthésique, et quelqu'un m'a même un appareil de radiographie pour confirmation après mise en place. L'infirmière a agi rapidement. Elle avait travaillé suffisamment de traumatisme pour reconnaître la certitude lorsqu'elle entendait cela. Liv s'est positionné le patient, palpant ses côtes pour trouver la 5e intercole espace à la milieu de l'axillaire. Elle nettoyait le site avec de la bétadine en rapidement mouvement circulaire, injectait de la lidocaïne, puis ramassait ses escalades. L'incision était lisse et sûre. Elle a approfondi avec une dissection franche dissection, créant un chemin à travers le couche. Ses doigts balayèrent à travers les ouvertures pour confirmer placement. Sentiment l'adrénaline de air emprisonné, air s'échappe. Le patient haletait, un frisson souffle. Liv inséra la tube dans un fluide, avançait il dans l'espace et sécurisait il avec des sutures. Le même interrompu motif de type militaire qu'elle avait utilisé dans Teresa Abdomen de Teresa. 18 minutes de le moment, le patient est arrivé à le moment le tube était raccordé à le système de drainage et air était activement évacué de sa poitrine. Le moniteur a changé. La saturation atteignant 80%, 96. Les patients couleur s'est amélioré de gris à rose. Sa respiration s'est calmée. Le Dr. Pierce jeta un coup d'œil sur surpris poitrine thorax rayon X à confirmer placement. La technologie technicienne a déplacé sur la machine et a pris l'image. 30 secondes plus tard, elle est apparue sur le monté-écran. Le tube était parfaitement positionné. Peace a marché en étudiant l'image et puis le patient. Cela était rapide travail, Dr. Martinez. Merci vous. Où avez-vous vous formé? Avant Liv puisse répondre, le Dr. Chen coupait à travers le département. J'ai besoin d'un autre chirurgien dans B3. Webb est saigne dans sa poitrine. Je ne peux pas trouver la source et cardio-thoracique et 20 minutes de route. Peace semblait à le tableau. Tout le monde était occupé. Aucune personne n'était disponible à part Liv. Martinez, peut vous aider, Dr. Chen? Liv a déménagé vers B3 avant que la question était complètement posée. Marcus Webb était se détériorer rapidement. Sa poitrine était ouverte. Les mains de Chen Main à l'intérieur essayant de contrôler saignements qui semblaient n'être provenir de partout et nulle part à la fois. Aspiration. Chen aboya. Je ne peux pas voir rien. Liv a pour en face côté de la table. Elle regarda le coffre poitrine à le motif de blessure. Où la manière le sang était, et quelque chose cliquait. Elle avait vu cela auparavant. Pas d'un accident de voiture, par des éclats d'obus, de la motif de fragmentation d'un engin explosif improvisé qui a envoyé dans des trajectoires prévisibles, trajectoires à travers tissu. Les barres d'armature qui ont empalé Webb lors de la collision avaient agi comme des éclats d'obus et le saignement correspondait. Ce n'est pas une seule cesse, a déclaré Liv dit doucement. C'est 3 petits navires déchirés par l'impact initial impact. Le sang est suivi le long, les espaces et mis en commun à le diaphragme. Chen a regardé vers le haut vers elle. Comment peut-on savoir que ce motif? Je l'avais vu ce auparavant. Dans le soin urgent, Liv n'a pas répondu pas. Elle a tendu la main une pince. Permission d'assister à réparation. Chen a regardé sur l'écran de web monitor. La pression était de 60 sur 30. Le fréquence cardiaque augmentant à 140. Ils étaient en train de le perdre. Faites-le le faire. Les mains de Lidmain se mirent dans poitrine cavité avec une. Elle a identifié le premier saignement en quelques secondes, un petit artère intercostale, artère qui a eu partiellement sectionné. Elle l'a pincé, l'a attaché et l'a déplacé vers le suivant.
Ses mouvements étaient économiques et précis. Aucune hésitation, pas de mouvement. Chen l'observait son travail avec incrédulité, grandissante incrédulité. Ceux-là sont traumatismes de combat, techniques de combat. Elle fonctionne dans civil traumatologie civile aussi. Ce n'est pas une réponse. Liv a trouvé la deuxième saignement, une branche de l'artère-artère, clampée, liée, fixée. Le troisième source était plus profonde, proche de le diaphragme où Chen n'avait pas été capable de visualiser correctement. Liv a utilisé la rétraction avec son main gauche tout en sa droite contrôlait le vaisseau. Aspiration ici, elle dirigeait la technique chirurgicale technique. Le champ dégagé. Le navire était visible. Un autre pince, un plus attache. Le saignement a cessé. La cavité thoracique, qui avait rempli de sang plus rapidement qu'il pourrait l'éliminer, était soudainement immobile. Chen vérifia le moniteur. Pression commençait à commençant la montée. 65 plus de 35, 70 plus de 40. Il est temps se stabilise, a déclaré Emile. A déclaré l'anesthésiste, a déclaré. Liv est revenu en arrière de la table, en retirant de son sang imbibé. Marcus Webb, toujours sous sédatif, était allongé et respirait régulièrement. Sa couleur améliorait. Les moniteurs montraient un renforcement des signes vitaux. Dans la zone d'observation, ci-dessus, au-dessus de traumatologie, 3 résidents se tenaient regardant à travers la vitre. Le visage de Davidson, visage était pâle. Est-ce que, vu ça? Priya se tenait avec les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Derrière son oreille, à peine visible lorsqu'elle tourna la tête. Était-ce une photo sur son téléphone? Une militaire hôpital. Soldats, un équipement de combat, et en le centre, une femme en blues avec ses cheveux tirés en arrière, du sang sur ses gants, entourée de hommes blessés, hommes sur des brancards. La légende ci-dessous, partiellement censurée. Personnel médical, personnel à avant-base avancée, BAIS, province de Kandahar, 2018. La femme en la photo ressemblait exactement à Liv Martinez. Chen regardait Liv à travers le traumatisme bay. Je veux savoir qui vous êtes. Liv a rencontré son regard. Je suis un résident qui essaie de sauver des vies. Ce n'est pas suffisant. Le Walcom grésillait. Le Dr. Chen était stérile pour Lieutenant Webb. Chen n'a pas bougé pas. Mon bureau après ce service. Liv acquiesça une fois. Elle sortit de le traumatisme, passait l'autre résident, passa devant Priya, qui regardait son avec sachant. Dans B5, son pneumothorax patient était assis et respirait facilement parler à sa femme qui vient d'eux. Dans B3, Marcus Webb signe continuait de se renforcer. Les 2 hommes avec Liv, et le secret était se dévoiler plus vite que n'importe quelle opération qu'elle ait jamais. Le service s'est terminé à 7 heures en le matin, mais Liv n'a pas peur. Elle est restée assise dans le salon de la résidence, salon de là, avec une tasse de café. Elle n'avait pas touché, regardant la vapeur monter et se dissiper dans la lumière fluorescente. Priya entrait doucement et s'assit en face d'elle. Pendant long moment, aucun des deux ne parla. « Je sais qui vous êtes », Priya a finalement dit. Liv's mains restèrent immobiles autour de la tasse. « Je suis un chirurgien. Vous êtes capitaine Olivia Hayes, Rangers de l'armée Rangers, opération spéciale, opération combat. 4 missions en Afghanistan et Irak. » Priya a placé son téléphone sur la table entre eux. L'écran affichait un partiellement expurgé document militaire, document avec une photographie. L'ange de Kandahar, c'est ce qu'ils appelaient. Liv regardait à l'image. Younger version d'elle-même, épuisée, couverte de sang, entourée de soldats blessés qu'elle avait gardés en vie contre toute. Cette personne n'est plus. Elle clairement le fait. Je l'ai observé l'aider à sauver 3 vies ce soir en utilisant techniques aucun civil ne devrait connaître. Priya se pencha en avant. « Pourquoi tu te caches-tu » Avant Liv puisse répondre, la porte du salon se s'ouvrit. Le Dr. Chen se tenait debout de la porte. « Mon bureau maintenant. » Lui se tenait et suivit lui en le couloir. Priya est resté en arrière, mais ses regards suivaient jusqu'à ce qu'ils ont disparu aux alentours de la mer. Le bureau de Chen Bureau était petit et encombré de revues et dossiers de patients. Il fermait la porte et fit signe pour une chaise. Liv est resté debout. « Assieds-toi. Je préfère rester debout. »
Chen a déménagé son derrière son bureau, mais ne s'assit non plus. J'ai été chef traumatologie depuis pendant 9 ans. J'ai entraîné plus de 60 résidents. J'ai travaillé avec des médecins qui ont effectué la transition vers médecine civile. Je sais ce que j'ai vu ce soir. Liv n'a rien dit rien. Ces sutures, cette détermination. La façon dont vous identifiez les dents poitrine de web poitrine. La voix de Chen était maîtrisée mais intense. Vous n'êtes pas un nouveau. Vous n'êtes pas même un typique chirurgien. Vous êtes un militaire. Opération, si j'avais à deviner. J'ai des références de je ne me soucie de références. Jen a coupé ça. Je me soucie de la compétence et je me soucie à l'honnêteté. Vous avez démontré le premier, mais vous échouez de manière spectaculaire à la. Liv rencontrer son lieu. Je suis ici pour apprendre médecine civile, pour pratiquer en un environnement sans guerre. C'est la vérité. Ce n'est pas complète. Ce n'est tout. Je suis disposé à partager. Chen avait étudié son visage pendant longtemps. Très bien, garde tes secrets, mais comprenez ceci. Vous opérez à un niveau qui va attirer l'attention. Des questions. Finalement, quelqu'un va approfondir plus qu'une recherche Google. Je sais et quand cela se produit, le welcome interrompu avec une explosion par des parasites et voix pressantes. Victime, accident de chantier accident survenu à l'acide d'Embarcadero. Poutre en acier-poutre s'effondre. 12 victimes confirmées. Plusieurs dans un état critique. Heure d'arrivée prévue 6 minutes. Tous traumatismes personnels se sont immédiatement rendus sur place immédiatement. La mâchoire de Chen Mâchoire se crispa. Nous ne sommes pas terminés avec cette conversation. Compris. Ils ont couru. Le service des urgences service était déjà mobilisé lorsqu'ils sont arrivés. Les infirmières ont préparé des salles de traumatologie. Les SMS roulaient dans équipements supplémentaires. Dr. Pierce se tenait à triage table de T1, séparant les patients en fonction de la gravité. D'abord, 3 ambulances sont 2 minutes. Elle a appelé. Chen, tu prends Bay 1. Davidson, Bay 2. Sharma, Bay 3. Martinez, Bay 4. Chen a dit qu'elle peut gérer cela. PC acquiesça sans se poser de questions son jugement. Les portes automatiques ont donc explosé en grand et la première brancard s'est écrasée à travers. Un homme 34 ans, chef d'équipe en construction, écrasé bassin et membres inférieurs. Pression artérielle, 80 supérieure à 50, fréquence cardiaque 120, hémorragie massive, perte de sang, perte sur lieu de l'accident. Une seconde ambulance est arrivée avant le premier patient était même transféré. Ensuite le troisième, puis le quatrième. Dans les 8 minutes, le département a été en train de se noyer dans les victimes. Le patient dans Bay 4 était un jeune ouvrier avec une poitrine blessure causée par barre d'armature. Le métal avait été coupé par feu sauvetage, mais 6 personnes sont restées incrustées dans son torse. Elle évalua rapidement. Point d'entrée, point en dessous la clavicule. Sortie trajectoire probablement par le poumon et peut-être dans le grand vaisseau. Il était éveillé mais dans état de choc. Qu'est-ce qui est un nom? Liv a demandé tout en l'examinant lui. Carlos, je vais mourir? Ah, pas aujourd'hui, semblait à leur infirmière. Mouvons un panneau de traumatologie. Tapé et croisé pour 6 unités et page chirurgie vasculaire chirurgicale. Déjà appelé. Ils sont 30 minutes de retard. 30 minutes. Carlos n'a pas avait 30 minutes. Les barres d'armature se sont déplacées pendant le transport. Du sang frais s'écoulait autour de blessure. Son sang-pression était en baisse. 80 sur 45, 75 plus de 40. Liv a fait une décision. Nous allons aller opérer maintenant. Bay 4 est trop exposé. Obtenir m'apporter de l'oxygène. Dr. Martinez, vous n'êtes pas autorisé. Alors trouve quelqu'un qui est, mais c'est saigne dans sa poitrine, et je ne vais regarder le mourir en attendant une autorisation. L'infirmière regarda le Dr. Pierce, qui était dirigé 2 patients simultanément dans des pistes à effleurer, vit l'écran de Carlos écran et a fait le calcul instantanément. Prends-le, je informer le haut Chen, pouvez-vous superviser? Chen a coude plongé dans son propre patient. Je ne peux pas laisser ça faire. Ensuite, Martinez part en solo avec supervision à distance. Elle est une première année. Elle est la seule option nous avons maintenant.
La voie de piste était définitive. Déplacez-vous. Ils ont roulé Carlos vers les ascenseurs à une trot. Dans B2, Davidson était en difficulté avec un patient en arrêt. Ses mains cherchaient avec l'intubation. Sa voix se brisa, donnant ordre. Le patient était en train de s'effondrer. Dans troisième salle 3, Priya a travaillé en concentrée intensité sur une femme avec une grave blessure, mais ses yeux suivaient les mouvements vers l'ascenseur. Et dans B1, le Dr. Chen a travaillé sur un homme dont poitrine avait écrasé par une poutre en nid. La blessure était catastrophique, multiples fractures, flottement thoracique, contusion pulmonaire, possibilité de lésion cardiaque. L'homme sur table de Chen Table était le lieutenant Marcus Webb. Le même Marine Lib avait sauvé 4 heures plus tôt était de retour en son cabinet. Son blessure à blessures est aggravée par le fait de sur site pendant la construction effondrement en tant que partie d'une formation exercice avec les services locaux intervenants d'urgence. Chen ne savait pas encore. Les patients ont le visage gonflé et couvert de sang. Le carte d'identité avait été perdue dans chaos de la scène. Mais dans Bay One zone d'observation, un ambulancier secouriste qui transportait Webb regardait à travers la vitre. Il était plus âgé, 45 ans, avec le port de quelqu'un qui avait vu combattre. Son nom était Sergeant Raymond Price. Il avait servi en Afghanistan et il était regardé fixement Liv Martinez alors qu'elle a disparu dans l'ordre d'ascenseur avec Carlos. C'est elle, dit-il doucement à personne en particulier. L'infirmière à proximité regardait. Qui? Ce résident, Martinez. Price a retiré hors son téléphone et a ouvert une image enregistrée image. Un groupe photo provenant d'un hôpital à Kandahar. Soldats et personnel médical. Et dans le centre, une femme dans 5 taches de sang. C'est Capitaine Hayes. Je reconnaîtrai partout n'importe où. Elle sauvait la vie à Fallujah et environ 40 autres gars que je connais. L'infirmière a regardé la photo, puis vers là où Liv avait debout. Tu es sûr? Mort sûr. Dans l'ascenseur, Liv se tenait à côté à la civière de Carlos, alors qu'ils se sont levés vers la salle d'opération étage. Son sang est continué de baisser. 70 plus de 35. Sa respiration était difficile. Restez avec moi, Carlos. J'essaie, murmura-t-il. Le porte de l'ascenseur s'ouvrir. Le équipe attendait, prête et prêt. Ils ont roulé sur lui dans l'SEO2 et transféré lui à la table d'opération. Liv s'est lavé les mains avec rapidité, en blouse, gantée, positionnée à la table. Elle regarda les barres d'armature qui dépassaient de poitrine de Carlos Poitrine, à le moniteur montrant son affiché elle signe Vito, à le horloge sur le mur indiquant 1h17 en l'heure. Après-midi, ce que devrait avoir la fin de son service, 13 heures. Et elle s'est sentie le calme familier s'installer en elle, le même calme qu'elle avait ressenti dans une tente hôpital avec des mortiers qui tombent, le même calme lorsque tout le monde d'autre a paniqué, et elle a simplement travaillé. Ses mains atteignaient le scalpel. Allons-y, travaille. Dans le service des urgences 3 étages en dessous, Marcus, le cœur de Webb battre, a commencé à monter. Son sang a chuté. Le moniteur a retenti. Chen regarda les signes vitaux et son visage est devenu pâle. Il était en train de s'effondrer. Commencez les compressions. Personnel Surgeon Price s'est approché à la verre, son téléphone toujours montrant l'image du capitaine Hayes. Et dans un bureau calme, 2 pâtés de maison de l'ordre hôpital, le spécial Diana Frost a reçu une alerte de son ordinateur. Reconnaissance faciale, avait signalé quelqu'un. Une chirurgical interne en chirurgie nommée Liz Martinez a été affectée le profil biométrique d'une personne d'intérêt. Ancien capitaine de l'armée Olivia Hayes. Opération spéciale, service. Certificat médical de démobilisation 2 ans auparavant dans ces circonstances qui restaient partiellement caviardées. Frost a relevé son téléphone et a un appel. Ceci est agent spécial à John Frost. J'ai besoin d'une autorisation pour visiter San Francisco General Hospital. Nous peut avoir localisé Captain Hayes. Les barres d'armature avaient venir sortir, mais pas encore. Supprimé également aussi bientôt, et Carlos saigner jusqu'à sur la table avant Liv puisse identifier les navires étaient endommagés.
Retirez-le trop tard et la pression à continuer pression pourrait provoquer des lésions irréversibles dès. Le moment était tout. Elle a fait la première incision, prolongeant la blessure autour de l'échéant et point d'entrée pour visualiser la trajectoire. Le métal était entré en dessous de la clavicule et a voyagé vers le bas à un angle de 30 degrés. Rétracteur, elle dit calmement. Le technologie chirurgicale technicien a placé là dans sa main. Liv ouvrit le champ avec précaution, en suivant le chemin de le barre d'armature avec ses yeux avant de ses instruments. Le haut téléphone a sonné. Le infirmière de infirmière répondit, a écouté, puis regardé Liv. Dr. Chen veut savoir votre statut. Dites-lui que je évalue la trajectoire avant le retrait. Possible implication de la veine sous-clavière. L'infirmière a relayé le message. Une pause. Puis dit, continuez avec prudence et il réveillait dans 15 minutes. 15 minutes. Chen était encore gestionnaire le web en bas. Liv a continué à son évaluation. Les barres d'armature manquaient la artère de moins de Q1 cm. Miraculeux, mais cela s'était déchiré la veine sous-clavière et peut-être entaillé le sommet de poumon-poumon. Je vais de retirer les corps étrangers, elle a annoncé à la salle. Pince vasculaire. Les pinces prêts. Aspiration prêt. Il va saigner rapidement lorsqu'il se la sort. Elle s'est accrochée la barre d'armature avec ses deux mains et tiré avec un mouvement régulier et maîtrise. Le métal a glissé librement. Le sang remplit la chambre immédiatement. Aspiration. Sa main gauche a trouvé la veine déchirée veine avant qu'elle puisse le voir. La pression avec ses doigts. Le saignement a ralenti mais ne s'est pas cessé. Pince. Elle l'a placé parfaitement. Isolé les parties endommagées. Le saignement a cessé. Maintenant, elle pouvait voir clairement. La veine était réparable. Le poumon avait une petite lacération, mais rien de catastrophique. Ses mains bougeaient avec le même rythme qu'ils avaient appris à Kandahar. Stitch, nouer, couper. Coudre, nouer, couper. Chaque mouvement précis et automatique. La réparation a duré 11 minutes. Elle a irrigué le champ, vérifié, s'est assuré qu'il n'y avait pas de saignement supplémentaire. Saignement, n'a trouvé aucun. Le sang de Carlos Song a commencé à monter. 80 plus de 5, 90 plus de 60. Il est en train de se stabiliser. L'anesthésiste a signalé autorisé Liv a permis à une profonde. Fermez la poitrine. J'ai besoin vérifier sur un autre patient. Elle s'est déshabillée de ses gants et laissa là-haut avant que quelqu'un ne puisse la question. 3 étages plus bas, le service des urgences, transformé en quelque chose ressemblant à une chambre de bataille poste de triage. Chaque lit était occupé. Les patients étaient allongés sur des brancards alignés les couloirs. Le personnel se déplaçait entre eux dans chaos organisé chaos. Liv a trouvé le Dr. Chen dans B1, travaille sur Marcus Webb. Elle a cessé dans elle seule lorsqu'elle vit les visages des patients le même Marine qu'elle avait sauvé plus tôt, maintenant de retour sur la table avec nouvelles blessures aggravant les anciennes. Chen avait l'air vers le haut, son expression sévère. Il arrêta 2 fois. Nous l'avons là, mais il est dans un état instable. Contusion cardiaque, contusion due à la poutre. Je ne peux pas avancer en avant de la saignement. Liv s'est avancée à la table sans demander la permission. Elle regardait sur poitrine de Webb poitrine, à le motif des ecchymoses, à la manière dont son cœur rythme était irrégulier sur le moniteur, et elle savait cette blessure. Elle avait vu 17 fois au combat, bout arrondi cardiaque associé à hémorragie, provenant de vaisseaux intercostaux, endommagés par fracture rouge. Les saignements n'est pas provenant de cœur-cœur, dit-elle, dit doucement. C'est suivi depuis le postérieur artère intercostale. La fracture les ont sectionnés. Le sang est en train de s'accumuler dans l'espace et compressant le cœur. Chen regarda fixement elle. Comment peut-on-tu? Parce que j'ai vu ce blessure auparavant, à plusieurs fois. Liv s'est rapproché plus près. Il besoin de décompresser le pluriel espace et l'IAT intercostal. Si vous continuez à concentrer sur votre cœur, vous allez de manquer le réelle source. J'ai fait cela depuis 25 ans et j'ai fait ce procédure 43 fois dans champ conditions. Liv a rencontré son regard. Laisse-moi me t'aider. Le moniteur alarme a retenti.
Le sang de web a chuté à 50 sur 30. Chen a fait la décision. Montrez-moi montre. Liz s'est positionnée elle-même à la table et placé ses mains dans poitrine de web poitrine. Ses doigts traçaient les côtes, cherchant à la pointe de fracture. Trouvez-les et trouvez. Suivez le saignement chemin ici et ici. Elle a indiqué 2 points le long de la poitrine paroi thoracique. C'est nécessite d'être lié immédiatement. Chen a déménagé à l'aider. Ensemble, ils travaillèrent pour dénoncer les navires endommagés. Les mains de Liv mains guidées. Chen suivait. En moins de 8 minutes, les 2 artères ont été clampées et liées. Le saignement a cessé. Le sang de Webb, sang de A, a commencé à monter. Mon Dieu, soupira Chen, soupira-t-il. Vous aviez raison. Liv recule en arrière de la table. Ses mains tremblaient maintenant juste légèrement. L'éuge adrénaline a finalement remonté en elle. Chen remarqué. Êtes-vous? Je vais être bien. Tu es pas bien. Tu viens juste de faire 2 traumatismes complexes, opération chirurgicale de verre d'eau après une nuit. Il fit signe de le personnel. Quelqu'un allait chercher Dr. Martinez une chaise. Je n'ai pas besoin. Ce n'était pas une demande. Une infirmière a apporté un tabouret. Liv s'est assise reconnaissante malgré elle-même. Marcus Webb surveille et continue à s'améliorer. Son rythme cardiaque s'est stabilisé. Sa respiration, soutenue par ventilateur, était stable et fort. Chen a retiré de ses gants et déplacé pour se tenir debout devant de Liv. J'ai besoin de la vérité droit maintenant. Pas esquive. Liv semblait vers le haut vers lui. Que faites-vous, tu veux-tu savoir? Tout, en commençant par votre vrai nom. Avant qu'elle puisse répondre, le Sergeant Price est apparu dans la porte, ses yeux fixés sur le visage de Liv visage. Capitaine Hayes, dit-il doucement, le traumatisme Bay devint silencieuse. Chen regarda entre eux. Qu'est-ce qu'il avait-vous appelé? Price est entré dans la pièce. Le capitaine Olivia Hayes, Army Rangers, Opération Combat. Il a sorti de son téléphone et montra Chen la photo. Elle a sauvé la vie à Fallujah et probablement 50 autres soldats que j'ai servi avec. Chen regardait la photo de Liv. Retour à la photo. Captain Hayes est décédé il y a 2 ans et poursuivi Price et poursuivi. Licenciement médical après la sortie de l'hôpital après un incident à Kandahar. Sauf apparemment, elle n'est pas, elle a juste disparu. Liv se tenait lentement. Le sergent Price. Madame. Il acquiesça avec respect. Bien de voir que vous encore sauvez des vies. Je ne suis pas. Elle s'est arrêtée. Il n'y avait aucun intérêt de nier cela. Je ne paye cette personne. Avec respect, madame, je viens de regarder vous sauver le lieutenant Webbed en utilisant le même technique que vous utilisez sur moi 7 ans. Tu es exactement cette personne. L'expression de Chen avait changé de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose proche à l'émerveillement. Votre militaire spécial et médical j'ai été. Comment nombreuses visites? Liv hésita. 4. Combien combattre opération chirurgicale de combat chirurgie? Je n'ai pas compte. Oui, tu l'avais fait. La voix de Chen était douce maintenant. Les gens comme vous comptent. Liv regardait à Marcus Webb inconscient, forme sur la table à les moniteurs montrant sa renforcement de ses signes vitaux, à elle propre main encore légèrement tremblante. 8-12, dit-elle doucement. Donne-moi ou prends. Le nombre pendait dans l'air. Chen s'assit lourdement sur un autre tabouret. 800 hôpitaux, de base opérationnelle, base chirurgicale, improvisée, chirurgicale. La voix de Liv était monotone, récitant des faits pour éviter de ressentir. Kandahar, Fallujah, Mossoul, province de Helmand province. N'importe où il besoin de quelqu'un qui puisse garder soldats en vie assez longtemps pour atteindre de hôpitaux. Et l'incident qui a mis fin à votre service vaillisse mâchoire serrée. Ce n'est pas pertinent. Il absolument est pertinent si vous pratiquez médecine dans le cadre d'une fausse identité. Ce n'est pas faux. Martinez était ma fille, un homme de jeune fille. Mes références sont légitimes. Je suis en arrière à l'école, terminé une civile résidence qualification programme et appliqué correctement. Mais vous n'avez pas divulgué votre passé. J'ai révélé ce qui était nécessaire. C'est de l'esquive, pas de honnêteté. Le mur craquela avant Liv puisse répondre.
Docteur Chen, avez des visiteurs dans la hall d'entrée? Hall d'entrée. Ils disent qu'il est urgent. Chen a insisté sur l'interphone. Je suis dans le milieu de leur médecin du FBI médecin. Il demande le capitaine Hayes. Le traumatisme, salle de traumatologie est complètement silence. Chen semblait live. Price regarda Liv. Même les infirmières ont cessé de bouger. Liv sentit son soigneusement civil vie civile s'effondrer comme une maison faite de tissu. Envoyez-leur à mon bureau, Chen a dit dans le calme. Il se tourna vers Liv. Tu vas dire tout, et alors nous allons à trouver comment gérer ceci ensemble. Il n'y a rien à gérer. Je n'ai rien fait, rien d'illégal. Alors pourquoi êtes-vous, vous, candidat? Liv regardait à Marcus Webb à nouveau, regarda l'homme dont vie elle avait sauvé 2 fois en une nuit, à les moniteurs montrant un battement de cœur qui n'existait sans ses compétences. Car certaines personnes sont meilleures pour sauver des vies que vivre, dit-elle doucement. Puis elle sortit de le traumatisme, passait l'autre patient, passa devant Priya, qui regardait inconsciente de triste dans ses yeux, vers l'ascenseur qui allait emmener elle à bureau de Chenborough, où 2 agents du FBI attendaient pour lui poser des questions. Elle avait passé 2 ans à essayer de ne pas de répondre. Agent spécial, Diana Frost, était 42 ans 1 ans et possédait des cheveux argentés fil à travers cheveux bruns. Elle continuait à tirer en arrière en un style qui suggérait fonctionnalité plutôt que la mode. Elle portait un costume et une expression professionnelle. Neutralité qui Liv reconnut immédiatement comme le visage de quelqu'un qui avait passé des années à apprendre à ne pas montrer ce qu'il pensait. La deuxième agent était plus jeune, peut-être 30 ans, avec une posture de quelqu'un suffisamment pour le travail qu'il se tenait occupé à alerte même quand assis. Son nom-plaque indiquait « Agent Torres ». Le docteur Chen était assis derrière son bureau. Liv se tenait près de la porte, les bras croisés, déjà calculant stratégie de sortie qu'elle savait qu'elle allait utiliser. « Captain Hayes, dit Frost, dit-il. Pas question, une déclaration. Ce n'est pas mon nom. Légalement, il est. Vous n'avez jamais déposé pour un changement de nom. Vous venez de commencer à utiliser votre nom de jeune fille sur formulaire de demande et pièces d'identité. » Frost a ouvert une tablette et fait défiler les informations, qui n'est pas illégal, mais est-ce qu'il est intéressant, surtout pour quelqu'un qui est votre antécédent? Mon service était scellé. La plupart des détours aillent pas tout. Frost semblait vers le haut. 4 visites. Opération spéciale, opération combat médecin rattaché au Ranger. Mission classifiée dans 3 pays. Plus de 800 cas documentés de chirurgie. 3 mentions élogieuses pour excellence chirurgicale, excellence sous le feu, et une autorisation de médicale à la suite d'un incident à province de Kandahar province le 14 mars 2 ans. La mâchoire de Liv Mâchoire se crispa en la date. Chen a remarqué « Que s'est-il passé à Kandahar? » demanda-t-il doucement. Liv ne dit rien. Frost a continué. Un hôpital à avant-base Base Chapman est venu sous attaque. Tir de mortier. Le capitaine Hayes était effectué une opération chirurgicale sur 2 gravement Rangers, alors que le premier obus se frappait. Elle avait 11 patients dans différents stades de traitement. Agent Frost, la voix de Liv était maîtrisée mais froide. Si vous êtes ici pour m'arrêter, faites-le faire. Sinon, j'ai des patients qui ont besoin de soins. Nous ne sommes pas pour vous arrêter. Nous ne sommes pas ici parce que votre autorisation de sortie de l'hôpital de sortie n'a jamais traité. Techniquement, vous êtes toujours en statut de E, ce qui signifie lorsque votre nom a été signalé dans notre système, protocole nécessite un suivi. Signalé comment? Torres a parlé pour la première fois. Reconnaissance faciale, logiciel de reconnaissance faciale, routine balayage de sécurité de routine d'installation publique, y compris les hôpitaux. Votre visage correspondait à militaire base de données biométriques. C'est une violation de sa norme de procédure de sécurité. Le gel interrompit. Et avant vous, avocat, comprenez que vous n'êtes pas dans ennui. La document de sortie problème est administrative. Nous peut résoudre ce problème aujourd'hui. Chen se pencha en avant. Alors pourquoi envoyer 2 agents au lieu de faire un téléphone? L'expression de Frost changea légèrement, presque compatissante.
Parce que Captain A Service comprend des opérations classifiées. Lorsque quelqu'un avec cette expérience disparaît dans vie civile sans être dûment processus de démobilisation, nous avons à vérifier qu'ils ne sont pas compromis. Liv, répéta-t-elle. Tu pensais que je suis un risque pour la sécurité? Nous avons la règle. Je n'ai travaillé en tant que chirurgien résident pendant 6 semaines. Avant cela, j'étais en un civil qualification programme pour 18 mois. Avant cela, j'ai essayé d'oublier et j'ai passé 8 ans à observer des gens mourir. La voix de Liv est restée calme, mais quelque chose de pointu a tranché dans. Je ne suis pas compromis, je suis fatigué. La chambre est devenue silence. Frost étudia le visage de Liv pendant long moments. Le incident à Kandahar. Ce qui s'est-il passé après le mortier? Liv regarda le regard détourné. C'est dans le scellé partie de mon dossier. J'ai autorisation. Alors vous déjà savez. Je veux entendre de vous. Chen se leva. L'agent Frost avec respect. Se ressemble comme interrogatoire. Si Dr. Martinez, il a attrapé lui-même. Si le capitaine Hayes n'est pas fait l'objet d'une enquête, alors je ne sais pas pourquoi. 6 enfants sont morts, a déclaré Liv soudainement. Sa voix était monotone, vide. Entrepreneur, local enfant. Ils étaient dans l'eau compound quand l'attaque a commencé. Les Rangers les ont tirés vers eux dans leur tente, pensant qu'elle était l'endroit le plus sûr endroit. Ce n'était pas. Elle s'est tournée vers face à Frost directement. J'avais 2 Rangers sur la table. Blessure grave. Les 2 auraient mouru sans immédiate intervention. Et j'avais 6 enfants saignant de 10 pieds. Éclat d'obus blessures, survivable si traités rapidement. Les mains de Liv serra les poings se crispèrent. Je fais le choix de terminer les opérations chirurgicales que j'avais commencées. Personnel d'abord. C'est le protocole. C'est la formation. C'est ce que je fais. Et les enfants? Chen demanda doucement. Parle le moment où je suis les œufs. 4 étaient déjà disparus. J'en ai sauvé 2. J'en ai perdu les autres 4 sur la table. La voix de Liv ne pas trembler, mais ses yeux étaient distants. En voyant quelque chose au-delà le bureau mur, les Rangers vivaient, à la fois de eux. Ils rentrèrent chez eux, chez leur famille, et 6 parents à Kandahar ont enterré leurs enfants. Le gel fermait sa tablette. Le rapport à déclarer indiquait que vous aviez accompli un travail irréprochable dans des circonstances impossibles. Votre officier vous a recommandé vous pour une étoile d'argent étoile. Je tournais la refuser. Pourquoi? Parce que je ne mérite pas reconnaissance pour avoir choisi qui vivra et qui mourra en fonction de sur ce qu'uniforme is. Torres se déplaça mal à l'aise. L'expression de Chen était douloureuse. Frost restait neutre. L'œil attaque était ciblé, a déclaré Frost, a-t-il déclaré. Les services de renseignement l'ont confirmé. Les agents talibans avaient cartographié la base. Ils savaient exactement où se trouvait le tente était situé. Le mortier était précis. Vous étiez prêt de piéger. La tête de Liv assit vers elle. Quoi? Il y avait un initié interprète travaillant pour les talibans. Il fournit le coordonnées de l'attaque. Frost a ouvert sa tablette à nouveau et tourna vers Liv. Cela a été déclassifié 6 mois. L'attaque n'était pas aléatoire. Elle a été conçue pour maximiser le nombre de victimes dans le personnel médical en particulier. Liv regarda fixement le document sur l'écran. Déclassifié rapport de renseignement. Noms ont été supprimés, mais les détails sont clairs. L'interprète, les coordonnées, le ciblage délibéré ciblage. Pourquoi n'a-t-on pas neige informé? L'enquête a pris 18 mois. À ce moment-là, vous aviez déjà traité votre demande et a disparu. La voix de Frost s'adoucit légèrement. Vous n'étiez pas un capitaine. Vous avez été trahi. Liv s'est assise lentement dans la chaise. Elle s'était évitée. Ses mains tremblaient à nouveau. Chen se déplaçait autour du bureau et a mis une main sur son épaule. Tu as porté ce depuis 2 ans en pensant que tu avais une mauvaise choix. Je m'ai fait un choix. 6 enfants sont morts parce que de cela. 6 enfants sont morts parce qu'un terroriste a donné les coordonnées à équipes de mortier. Frost corrigé. Vous avez sauvé 2 enfants et 2 gardes forestiers sous feu. La plupart des chirurgiens se seraient gelés. Vous n'avez pas fait cela.
Cela n'a pas l'ailé. Non, cela ne le fait pas. Frost se tenait debout. Mais il aussi ne vous responsable de leur mort. Torres a tiré un dossier. Nous besoin de vous de signer les documents de sortie, prendre tout officiel et proche le boucle. Après cela, vous êtes libre de continuer votre vie civile sans aucune complication. Il a placé les papiers sur bureau de Chen Bureau. Liv regarda eux, mais n'a pas les atteindre pour eux. C'est tout. Signez les documents et sépare disparaît. Le problème administratif. Oui, Frost fit une pause. Mais il y a autre chose. Département de la Défense est en train de développer un nouveau formation au traumatisme programme de formation programme, combattre soins aux blessés au combat, soins protocole pour les militaires et civils. Ils recherchent une personne, quelqu'un ayant expérience de consulter sur l'élaboration. Je ne suis pas intéressé par retourner. Vous ne être retourné, revenir. Tu aider à former la prochaine génération militaire et civil médecin urgentiste, enseignement ce que vous appris afin qu'ils puissent sauver plus de vies. Frost rencontrait ses regards. Le directeur du programme directeur a expressément demandé que vous, lorsque votre nom est. Qui est le réalisateur? Le colonel Sarah Reeves. Elle était votre officier à Fallujah. L'expression de Liv expression a vacillé. La reconnaissance est autre chose. Respect peut-être. Le colonel Reeves a dit que vous êtes le meilleur chirurgien de combat, chirurgien qu'elle ait jamais avec. Elle a également dit que vous probablement dire non parce que vous êtes têtu et tu portes cette culpabilité qui n'est pas la vôtre à porter. Le gel a permis un léger sourire. Ces paroles ne sont pas les miens. Chen regardait Liv. Cela pourrait être important travail. Je suis patiente ici. Vous pourriez faire les deux. Le conseil ne nécessite pas engagement à temps plein. Frost a été retiré une carte et a placé là à côté à la papieuse de sortie. Pensez y réfléchir. Appelez le colonel Reeves si vous souhaitez plus d'informations. Mais soit Cos signe les papiers afin que nous puissions clôturer votre dossier correctement. Liv a ramassé le stylo. Sa main flottait au-dessus de la ligne de signature. 2 ans de course, 2 ans de se cacher derrière un nom différent et prétendant le passé n'a pas existé. 2 ans de passé à croire qu'elle échouait, alors qu'elle avait en réalité lutté contre des circonstances impossibles créées par trahison. Elle a signé Olivia Hayes, sa vraie nom, pour la première fois en 24 mois. Torres a collecté les documents. Vous êtes officiellement libéré. Merci vous de votre service, capitaine. Frost lui tendit sa main. Liv l'a secoué la main. Encore chose, dit Frosty. Les 2 Rangers vous sauvez à Kandahar, Sir John Paul Morrison et le caporal James Chen. Tous 2 sont vivants. Tous les 2 ont famille maintenant. Morrison a des jumelles. Chen a eu ses premiers fils. Ils m'ont demandé de dire vous de si je jamais te. Le sang-froid finit par fissurer. Des larmes montaient mais ne coulaient. Tout va bien. Ils vont plus que bien. Ils vivent des vies parce que de vous. Après les agents sont partis, Chen et Liv se sont assis en silence pendant plusieurs minutes. Ce qu'est-ce que tu allais faire? Il a finalement demandé. Je ne sais pas. Tu pourrais rester ici pas aussi une première année résident se cachant dans l'ombre, comme une personne âgée chirurgien en chirurgie avec tous les privilèges. Nous avons besoin de quelqu'un avec vos compétences. Chen se pencha en arrière dans son chaise. Je vais parler le conseil. Obtenez-vous accrédité en vertu de votre réel nom. Vous pourriez diriger un programme de prise en charge des traumatismes programmes. Peut-être même mettre en œuvre une de ces formations méthodologies. Vivez. Regardez. Aide à ses mains. Restez maintenant. Les mains du chirurgien main. Les mains d'un soldat main. J'ai passé 2 ans à essayer d'oublier qui je. Peut-être la réponse n'est pas d'oublier. Peut-être est-ce devenir qui vous toujours signifiait être. Le bureau téléphone a sonné. Chen répondit. Il écouta. Son visage, le lieutenant Webb est réveillé. Il demande le docteur qui l'a sauvé. Liv se leva. Je devrais vérifier de Carlos aussi. Avant de partir, Chen l'a arrêté à la porte. Je vous donne des excuses. Je t'ai jugé sur la base de surapparence et référence plutôt que de la compétence. Cela était une erreur. Vous suiviez le protocole. Le protocole ne dit mensonge.
Les gens comme vous le font. Il a prolongé sa main. C'est un honneur de travailler avec vous, capitaine Hayes. Liv a secoué la même main. C'est juste Liv et le honneur est mon Dr. Chen. Elle a quitté le cabinet et a marché à travers le service des urgences. Il était plus calme maintenant. La masse victime événement a été résolue. Les patients ont été stabilisés ou en chirurgie. Le chaos s'était apaisé en une routine et efficace. Praya était à l'infirmière. Elle regarda la tête comme Liv approchait. Le FBI est parti? Oui. Tu vas bien? Tu arrives à le coup. Liv fit une pause. Merci de ne pas rien plus tôt alors que tu compris cela. Votre passé est ton histoire à raconter, pas la mienne. Priya sourit légèrement. Mais pour ce que cela vaut, je pense vous devriez cesser de le cacher cela. Le monde a besoin de plus de chirurgiens qui ne se lâchent lorsque tout le monde le fait. Liv acquiesça et continua vers l'autre unité de soins intensifs où Marcus Webb attendait. Marcus Webb était assis debout quand Liv est entré son salle de soins intensifs. Sa poitrine était enveloppée de bandages, toujours connecté au moniteur, mais ses yeux étaient clairs et vifs. Les gris versés de choc avaient remplacé par une couleur saine. Le Surgeon Price se tenait près de la fenêtre. Il se redressa lorsque Liv est entrée. Webb regardait elle et son expression changèrent en reconnaissance, et non de les opérations, mais quelque chose plus profond. Vous êtes capitaine Hayes, dit-il. Sa voix était rugueuse à cause de l'intubation, mais stable. J'ai entendu les histoires. Je n'ai jamais pensé que je te rencontrais. Je suis juste un médecin. Non, madame. Vous êtes l'ange de Kandahar. Chaque marine qui a servi en cette région sait votre nom. Webb fit un geste en sa poitrine. Price m'a dit ce qui s'était passé. Cela, je codé 2 fois, et je m'avais modelé 2 fois en utilisant protocole de terrain protocole. Liv a vérifié ses moniteurs, évitant le poids de sa reconnaissance. Comment va votre douleur? Gérable. Docteur, j'ai besoin de dire quelque chose. Tu as besoin de reposer. J'ai besoin de dire merci pour ne pas abandonner à moi. Les yeux de Webb regardaient, étaient intenses. Ma femme est 8 mois enceinte. Notre premier enfant, une fille. Si vous aviez arrêté quand mon cœur s'est arrêté, elle allait être grandir sans père. Les mains de Liv Main se sont immobilisées sur le moniteur. Vous avez une famille qui vous attend pour vous. C'est une motivation suffisante pour n'importe quel médecin. Mais vous savez pas que lorsque vous travailliez sur moi, tu savais tu pourrais sauver, et tu l'avais fait. Webb est atteint pour la petite table à côté de son lit et tiré hors son téléphone. Il montra Liv une photo d'une femme avec cheveux foncés, et un radieux sourire, sa main reposant sur un ventre-ventre. Son nom est Sophie. Nous sommes en train de lui avons donné le bébé Grace. C'est magnifique. Je vais dire à Grace de toi un jour, à propos de le médecin qui était sûr son père rentrait à la maison. Liv s'est senti serrement familier oppression dans poitrine. Le poids de vie sauvée et de perdu. Le mathématique de médecine d'urgence où le succès était mesuré en battements de cœur et insuffisance en silence. Concentrez-vous simplement sur guérir, dit-elle doucement. Alors tu pouvais être là lorsque Grace arrive. Elle est partie avant Webb puisse dire autre chose d'autre. Carlos était 3 pièces plus bas, également éveillé, également entouré par sa famille. Sa épouse et 2 jeunes enfants se tenaient près de son lit. Les enfants étaient en train de dessiner des dessins avec des crayons de couleur fournis par les infirmières. Carlos a vu Liv et a souri. Il est laid, le travailleuse. Comment allez-vous-tu? Comme si je frappé par un poutre en acier, mais vivant. Il atteint pour sa main de sa femme main. Maria, est-ce que est Dr. Martinez, la personne qui m'a sauvé? Les yeux de Maria se remplirent de larmes. Elle avança en avant et a serré Liv avant qu'elle puisse réagir. Merci vous beaucoup. J'étais juste en train de mon travail. Tu fais plus que cela. Les infirmières m'ont dit que tu l'avais emmené, lui, en chirurgie, alors qu'aucune personne d'autre était disponible, que vous opérez seul. Maria a tiré en arrière, immobile, tenant les mains de Liv Main. Nos enfants continuent de ont leur père car de vous. Les 2 enfants avaient l'air vers le haut de leur dessin. Les plus âgés, peut-être 7 ans, tenaient une photo.
Je fais 7 pour toi. Il était un dessin au crayon dessin d'une personne en blues avec un grand sourire et un cœur sur leur poitrine. Les mots « Merci vous, docteur » étaient écrits avec lettres soigneusement lettres sur le haut. Liv a pris le dessin. Sa gorge se serra. C'est parfait. Merci, merci. Dis papa dit, tu es un héros. Ton père est un héros. Il est resté fort alors que nous le lui. Elle est restée pendant quelques plus minutes, vérifiant les chirurgical sites et examiné sa plan de reprise avec Maria. Puis elle s'est excusée et est partie en une unité de soins intensifs en direction de les ascenseurs. Dr. Chen attendait près de les infirmières. La nouvelle se répand vite dans les hôpitaux, a-t-il dit-il. La moitié du personnel sait votre passé militaire maintenant. L'autre moitié pense que vous êtes une sorte de prodigieux. Les deux groupes veulent travailler avec vous. Chen, avant de vous détourner la conversation, je parlais à le chef de chirurgie et le conseil d'administration de l'hôpital. Nous voulons proposez-vous un poste, traumatologie senior chirurgien en chirurgie traumatologique avec exigence de résidence. Vous devriez compléter le programme en 2 ans au lieu de 5 donner votre expérience. Chirurgicalement chirurgicaux privilège immédiatement. Liv a secoué la tête. Je ne peux pas accepter traitement. Ce n'est pas traitement spécial. Il s'agit d'une reconnaissance de l'expertise existante. Nous ne sommes pas donné rien que vous n'avez pas déjà acquis. Chen a tiré un dossier. La position est de 3 conditions que vous fixez vous-même. Premièrement, vous établissez une formation sur les traumatismes, programme de formation intégrant les soins aux blessés. Deuxièmement, vous complétez une autonomie en matière de prise de décision chirurgicale. Troisièmement, vous choisissez votre propre équipe. Vous parlez à le conseil d'administration à propos de ce sujet. J'appelais les réunions d'urgence réunion 1 il y a 1 heure. Elle leur a montré votre résultat de la dernière 24 dernières heures. 3 traumatismes, cas de traumatisme, 3 parfaits, aucune complication. Chen lui a remis le dossier. Ils veulent que vous viviez, pas comme un résident en formation, en tant qu'un leader qui peut élever notre traumatisme service de traumatologie. Liv a ouvert le dossier et scanné l'offre formelle. Traumatisme chirurgien en chirurgie traumatologique, poste salaire nettement supérieur que salaire. Début flexible. Responsabilité incluse. Ceci est trop. C'est exactement ce que tu méritais. La voix de Chen était ferme. Tu passais 8 ans à sauver des vies en zone de guerre. Vous n'avez pas besoin de cacher que expérience ou moi. Tu as besoin d'utiliser l'ACE pour sauvegarder plus de vies ici. Liv pensait à propos de Marcus Webb, fille qui va grandir grande avec son père. À propos de les enfants dessinent avec des crayons de couleur. À propos de Teresa Vaughn, qui avait survécu à septique. À propos de deux Rangers à Kandahar, qui étaient vivants et élevant des familles. Elle pensait à les 6 enfants qu'elle n'a pas pu sauver. Les visages qu'elle vit chaque fois, elle fermait les yeux. Que si je échouais, les mots sortiront plus doucement que ce qu'elle le voulait. Tu ne le ferais pas. Vous ne savez cela. Je sais que tu réussis 812 fois dans les conditions infiniment pires que tout ce que vous affrontez ici. Je sais, vous ramenez 43 personnes, tout le monde les autres avaient donné. Je sais que tu voyais des motifs d'autres chirurgiens ne voient pas et vous agissez lorsque les autres hésitent. Chen s'est approché. L'échec n'est pas votre problème, Liv. Le pardon est quoi? Tu n'avais pas vous-même toi-même pour Kandahar, pour avoir fait un choix dans une situation impossible. Donc, vous avez été punir vous-même en te cachant, en faire semblant d'être moins que ce que vous êtes. Sa voix s'adoucit. Mais ceux-là, 6 enfants, ne voulaient pas vouloir vous de cesser de sauver des vies. Ils voulaient vous de sauver plus. Dans leur mémoire, les yeux de Livieux brûlaient. Elle cligna fort. Comment faites-vous, savez-vous ce qu'ils veulent? Je ne sais pas. Mais je sais ce que je voulais si j'étais eux. Je voudrais ma mort signifier quelque chose. De motiver quelqu'un à sauver d'autres personnes. Pas de détruire la personne qui a tenté de sauver. L'unité de soins intensifs autour d'eux a continué son régulier. Moniteur émettant des bips, l'aîné faisant des rondes, la vie persistant contre l'entropie et blessures et chaos.
Liv regarda le dossier à nouveau à elle non imprimé sur le contrat. Captain Olivia Hayes, médecin, ne se cache plus. Il ne fuyant. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prends le temps dont vous besoin. L'offre est valable. Chen a tourné pour partir, puis fait une pause. Chose. Le colonel Reeves a appelé l'hôpital. Elle veut parler pour vous de la formation du ministère de la Défense programme de formation. Je lui ai donné à ça ton numéro. J'espère que ça va. Tu es très présomptueux. Je suis très déterminé de vous garder, vous, ici. Chen sourit légèrement. Bienvenue, capitaine. 3 semaines plus tard, Liv se tenait dans la simulation à San Francisco Général. 20 résidents et médecins traitants remplirent les sièges, carnet ouvert, attention concentrée. Derrière elle, un écran affichait combat scénario de perte. À ses côtés, elle, des mannequins étaient disposés de simuler victime triage. Elle portait une blouse avec ses vrais noms brodés sur la poche. Dr. Olivia Hayes, spécialiste en chirurgienne. Médecine de combat et civil soins traumatologiques ne sont pas aussi différents que vous pourriez penser, commença-t-elle à commencer. Les deux nécessitent d'évaluation rapide, une action décisive et la capacité de hiérarchiser sous pression. Aujourd'hui, nous allons de couverture champ de bataille, de la technique de résurrection, sur le champ de bataille adapté pour service d'urgence. Priya s'est assise dans devant, rangée en prenant des notes. Dr. Chen se tenait debout à l'arrière, observant avec approbation. Sur le mur près de la porte, la file de Carlos dessin au crayon était encadrée et montée, un rappel de pourquoi le travail était important. Liv a marché travers le premier scénario, démontrant protocole de triage, élaboré sur 4 visites et 800 interventions chirurgicales. Les résidents ont observé avec une intensité, absorbant chaque mot. Elle enseignait à sauver des vies, transmettant leurs connaissances acquises dans les salles de classe, les plus difficiles classes imaginables, en étant sûre que les prochaines générations puissent être mieux préparées qu'elles étaient. Après la session terminée, un jeune résident s'approcha avec hésitation. « Dr. Hayes, je suis ancien militaire dans la Marine Corpsman. J'ai été inquiète mon origine pourrait être vue comme un inconvénient dans médecine civile. » Liv a rencontré ses regards. « Votre expérience est votre force. La question est de si vous êtes prêt à cesser de le cacher cela et commencer à l'utiliser. » Il acquiesça lentement. « Merci vous, madame. C'est juste docteur maintenant, et merci vous pour votre service. » Comme le laboratoire se vidait, le téléphone vibra. Un SMS du colonel Reeves. « J'ai entendu votre première session de formation c'est bien. Faites vœu à développer le programme à l'échelle nationale. Si vous êtes intéressé d'en diriger l'initiative, » Liv regardait le simulation, à les formations, à le crayon dessin sur le mur. Elle a tapé une réponse. « Oui, parlons-en par l'air détail. » Un autre message est « celui-ci de Marcus Webb. » Une photo de lui tenant un tout petit nouveau-né haut des cheveux et très parfait. Le texte disposait d'une Grace Olivia Webb, née ce matin, nommée d'après l'ange qui a donné son père une seconde chance. Merci. Liv regarda la photo, à la nouvelle vie qui existait, parce qu'elle n'avait pas donné, à la milieu nom qui rendait hommage ce qu'elle avait et ce qu'elle était devenue. Elle a sauvé l'image et est sortie de la simulation. Il patient, attendait, des vies à sauver, connaissances à partager. Elle ne courait pas plus. Elle était exactement là où elle se trouvait destinée à être. 6 mois plus tard, le service des traumatismes Service de San Francisco General avait transformé. Le Hayes Combat Medicine occupait le troisième étage de la aile chirurgicale. Simulation de pointe, équipement de simulation rempli 4 salles de formation, mannequin avec programmables signes vitaux, signes et blessures réalistes, modèle de blessure autorisé aux résidents de pratiquer un fort scénario de sang réel. Le mur près de leur entrée, une plaque indiquait « En mémoire de ceux nous n'avons pas pu sauver, dans le service à ceux nous encore le pouvons. » Liv se tenait dans la principale salle de s'adressant à 60 médecins provenant de hôpitaux de Californie. La formation trimestrielle, formation symposium, a pris de l'ampleur au-delà de toutes les attentes. Médecine d'urgence, directeur, traumatologie, médecin militaire, médecins en transition vers pratique civile pratique. Toutes les DE ici apprennent à prendre protocole élaboré dans le éprouvette de combat
et adapté pour les situations d'urgence quotidiennes, urgences quotidiennes. Taux de survie, taux de pour blessures thoraciques ont amélioré de 31% depuis leur mise en œuvre. Ces protocoles 6 mois, Liv a expliqué en cliquant sur les données diapositives. Il n'a pas parce que la médicament a changé, car la vitesse et la détermination de l'average intervention a changé. Elle a marché à travers une étude de cas. Collision impliquant plusieurs véhicules patients avec tension pneumothorax. Heure entre le diagnostic à la tube thoracique, réduction de l'air de une moyenne de 18 minutes à 7. Toutes les minutes comptent. Chaque hésitation coûte des vies. La médecine de combat de guerre marque que la différence entre un survivant et une statistique est souvent juste quelqu'un prêt de agir lorsque tout le monde le reste est encore en train de réfléchir. Après la conférence, les résidents et médecins traitants se sont alignés en file pour poser des questions. Liv a répondu à chacune d'entre elles, question avec patience, se souvenant quand elle était la seule qui posait des questions, apprenait comment garder les gens vivants contre impossible. Dr. Chen est apparu à la frontière de la foule en attendant. Quand la dernière question a été réponse, il approchait. Département de défense a appelé à nouveau. Ils veulent étendre le programme à 15 autres. Financement fédéral a été approuvé. Le colonel Reeves est en train de voler dans la prochaine semaine pour discuter de la mise en œuvre. Liv acquiesça. C'est bien, plus de centres de traumatologie. Centres de traumatologie sont nécessaires sur formation. Il existe autre chose. La FEMA nous a contactés. Ils veulent intégrer votre mass protocole en cas d'accident protocole dans leur protocole de réponse aux catastrophes en cas de catastrophe. Au niveau national, Chen lui a remis un dossier. Il propose un poste de consultant. Vous pourriez aider à concevoir programme d'études pour premiers intervenants à travers pays. Comment cela fonctionnerait-il avec mes responsabilités ici? Tu continuais à votre poste en tant que traumatologue chirurgien. Le consultation serait être à temps partiel, principalement à distance avec déplacement occasionnel. Chen a souri. Vous avez devenu exactement ce que j'espérais lorsque je vous vis travailler. Un leader qui élève tout le monde autour d'elle. J'avais de bons enseignants. Vous, tu as aucune expérience, aucun enseignant pourrait fournir. Vous besoin, cessez de le cacher. Bria les a rejoints eux. Tablette dans main. Dr. Hayes, vos 4 heures étaient là. La transition groupe de soutien à la transition. Merci, je vais m'y rendre là-bas maintenant. La transition groupe de soutien à la transition se réunissait tous les jeudis dans une salle donnant sur la ville. 10 anciens combattants, tous personnel médical personnel, tous les en difficulté à trouver leur place dans médecine civile. Liv a commencé le groupe 3 mois lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'était pas la seule à qui porter le poids de service et se demandait si ses compétences avaient une quelconque valeur en dehors du lait. Elle est entrée la pièce et a pris son place habituelle dans le cercle. Les visages, elle est venue à bien regarder en arrière elle. Ancien médecin de combat, Navy, pilote de l'armée de l'Air Force PJ, tous deux essaient de traduire l'expérience du champ de bataille expérience et en des références hospitalières. Qui veut commencer? Liv demanda-t-elle. Une jeune femme nommée Sarah a élevé sa main. 26 ans, ancien médecin, 2 missions en Irak. J'avais un entretien au comté de Général hier. Les personnes présentes ont demandé à propos de mon formation, et je lui ai dit, lui, à propos de mon expérience de combat. Il a dit, là ne compte pas comme véritable pratique clinique. La colère a fait à travers le groupe. Liv sentit aller aussi, mais continuait à sa voix calme. Ce que as-tu dit, lui, avez-vous lui? Rien. Je l'ai juste remercié pour son temps et parti. Les mains de Sarah se crispèrent. Mais je voulais lui dire que j'avais joué plus d'interventions sur des sous-feux qu'il ait probablement fait dans sa carrière. Je voulais lui dire vraiment moyen garder quelqu'un en vie alors que des obus de mortier tombent, et vous êtes hors de morphine, et le hôpital, le plus proche, hôpital est 30 mètres derrière. Vous devriez lui dire cela, Liv dit doucement. Quoi? Appelez-le, demandez-lui une deuxième conversation. Dites-lui exactement ce que vous dites. Liv se pencha en avant. Ton expérience n'est pas quelque chose à excuser ou minimiser.
Cette expertise qui médecine civile médecine a désespérément. Mais avez-vous devoir à le posséder, l'assumer? Vous devoir aller faire les voir sa valeur. Qu'est-ce qui, s'il dit encore dit non? Alors vous allez à l'hôpital le plus hôpital et le suivant jusqu'à ce que vous trouvez quelqu'un qui reconnaît ce que vous apportez, parce qu'il y a des gens qui vont valoir vos compétences. Je vous promets que un autre membre a pris, James, ancien officier de marine, 32 ans. Comment avez-vous fait, der Heise? Comment avez-vous fait de te cacher ton passé à diriger une formation? Liv a envisagé la question. J'ai cessé de croire le mensonge que j'avais à être moins que ce que j'en mettre dans médecine. J'ai arrêté de courir de les parties de mon passé qui m'ont de qui je. Elle avait l'air autour de le cercle. Vous tous possédez des compétences qui peuvent sauver des vies, des connaissances acquises dans les plus dures possibles conditions. La question n'est pas de savoir si vous êtes qualifié. La question est de savoir si vous êtes assez courageux suffisamment pour affirmer que qualification. La réunion s'est poursuivie pendant 1 heure. Les histoires ont été partagées, des conseils donnés, soutien offert. Quand il s'est terminé, Sarah s'est approchée de Liv en privé. « Will-tu m'écrire? Une recommandation lettre pour le général du comté général? » « Absolument. » Et j'ai appelé le chef de chirurgie directement. Elle est une amie. Les yeux de Sarah yeux remplis de larmes. « Merci vous pour tout. De nous avoir, nous n'avons pas à papa nous cacher. » Après Sarah s'est partie, Liv est revenu à son bureau. Il était petit mais fonctionnel avec une fenêtre donnant sur la ville et un bureau recouvert de documents de recherche et propositions de formation. Le mur, 3 photographies étaient accrochées dans simple cadre. La première montrait un champ hôpital à Kandahar. Liv du sans-tache de 1, épuisé mais concentré, entouré de soldats blessés, Hilda, un rappel de où elle. La seconde montrait la simulation, laboratoire de simulation rempli de résidents pendant une formation. Le dessin au crayon est visible dans l'arrière-plan, un rappel de pourquoi le travail était important. Le troisième a montré Marcus Webb tenant bébé Grace dans ses bras, sa épouse Sophie, à ses côtés eux. La photo avait prise le mois lorsqu'il visitait l'hôpital. Grace était 6 mois maintenant, en bonne santé et vif, atteignant de tout ce qui avec petits doigts, petites mains. Marcus vive en direct une photo chaque mois. Photo de Grace grandir, apprenant à sourire, apprenant à saisir. Bientôt, elle être apprendre à ramper, à marcher, parler, vivre une vie parce que son père avait survécu à des blessures. 43 personnes. C'est comment nombreuses Liv a ramené quand tout le monde d'autre avait abandonné. Et chacun de ces 43 avait famille, des amis, un avenir qui n'existerait pas existé sans ces moments de refuser à accepter la mort. Le nombre utilisé pour la Hunter. Maintenant, il l'a cloué elle. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Dr. Hayes, est-ce que est Sir John Paul Morrison? Agent Frost m'a donné votre coordonnée. Je suis un des gardes forestiers que vous sauvez à Kandahar. Je voulais à vous remercier, vous, et vous dire, vous mes filles qui viennent de 5 ans, les jumelles Emma et Sarah, elles sont de la lumière de ma vie. Merci vous de m'avoir moi la chance d'être leur père. Liv regarda fixement le message. Morrison. Elle se souvenait de lui. Critique abdominale blessure, saignement qui ne cessait. Tout le monde pensait qu'il était disparu, mais elle avait continué à travailler, continué à essayer, continué à refuser d'abandonner. Il avait vivait et maintenant il avait des jumelles. Elle a tapé une réponse. Merci vous de m'avoir moi savoir. Donnez Emma et Sarah un câlin de moi. Et merci vous pour votre service. Un autre message est venu immédiatement. Ma femme veut nommer notre prochain bébé après vous, si c'est une fille. Est-ce que c'est ça d'accord? Liv sourit malgré des larmes. Cela serait être un honneur. Elle a son téléphone et regarda par la fenêtre en la ville s'étendant vers la baie. Des millions de personnes vivant leur vie. Certaines d'eux marchant en bonne santé parce que quelqu'un a refusé de donner sur eux. Certains dits d'entre eux ne même savoir comment fermer et approcher de ne pas être ici. Nison était à propos de ces moments. Les ceux où la mort semblait inévitable jusqu'à ce que quelqu'un décida que ce n'était pas le cas. Les ceux où protocole des stops, mais instinct a dit continuer à avancer. Les ceux où la différence entre tragédie et miracle était juste de l'obstination et habileté,
et le refus d'accepter l'inacceptable. Un frappe sur sa porte interrompit ses pensées. Le Dr. Chen entrait sans attendre la autorisation. Nous avons une situation. Jeune résidente en bas, première année, elle est test renvoyée par une médecin traitant pour avoir suggéré une alternative diagnostique sur un patient stable patient. Le médecin traitant, Dr. Harrison de cardiologie. Qui est le diagnostic? Elle pense le patient a des signes de dissection aortique. Harrison dit qu'il s'agit juste de l'anxiété. Il refuse une imagerie et dit qu'il d'arrêter cesser de poser des questions sans jugement. Liv se leva immédiatement. Prendre m'emmener chez eux. Ils ont trouvé les présents et internes, en le couloir à l'extérieur la unité de soins. Dr. Harrison était de la cinquantaine et une confiance en soi, arrogance de quelqu'un qui a pratiqué suffisamment longtemps pour croire qu'il était toujours raison. Le résident était jeune, peut-être 27 ans, avec une et regard déterminé. Son nom étiquette indiquait Dr. Andrea Chen. Aucune relation avec Robert Chen basée sur les différentes spécialités. Dr. Harrison, Liv dit calmement. Je comprends qu'il y a un diagnostic. Harrison est devenu son irritation clairement sur son visage. Dr. Hayes, cela n'est pas concerne chirurgie chirurgicale. Cela est une chirurgie cardiaque cas et je suis le médecin traitant. Quels sont les symptômes dont souffrez-vous? Douleur thoracique, élévation du pression, anxiété, panique classique, crise de panique, présentation. J'ai prescrit des anxiolytiques et une période d'observation. Liv semblait à Andrea. Qu'est-ce qui pensait qu'il s'agit une? La douleur. Il l'a décrite comme une déchirure irradiant vers son dos. Sa tension artérielle est différente dans chaque bras. 20 points de différence. Et il a des antécédents d'hypertension. La voix d'Andrea était calme malgré le regard noir de Harrison. Ce sont des signes avant-coureurs d'une dissection, même si l'imagerie ne le montre pas encore. Une dissection précoce peut être subtile lors des premiers examens, a déclaré Liv. Elle peut facilement passer inaperçue si vous ne la recherchez pas spécifiquement. Je pratique la cardiologie depuis 30 ans, dit Harrison froidement. Je pense connaître la différence entre une dissection et de l'anxiété. Alors vous n'aurez aucun problème à demander un angiogramme CT pour confirmer votre diagnostic. C'est une exposition inutile aux radiations et un gaspillage de ressources pour un cas évident d'anxiété. Et si le Dr. Chen a raison et que vous avez tort, le patient mourra lorsque la dissection se rompra. La voix de Liv restait calme, mais elle dégageait une autorité absolue. Demandez le scanner ou je le ferai moi-même. Vous n'en avez pas l'autorité. Je suis chirurgienne traumatologue senior avec tous les privilèges et je demande officiellement une imagerie sur la base de soupçons cliniques. Cela me donne l'autorité. Liv se tourna vers Andrea. Quel est le nom du patient? Michael Torres, Basics. Liv passa devant Harrison pour se diriger vers Basics. Chen et Andrea la suivirent. Harrison hésita, puis il les suivit, la colère rayonnant à chaque pas. Michael Torres était âgé d'une quarantaine d'années, assis dans son lit, l'air mal à l'aise, mais stable. Son moniteur indiquait une tension artérielle élevée à 165/75. Monsieur Torres, je suis le Dr. Hayes. J'aimerais vous examiner rapidement. Bien sûr, tout le monde dit que ce n'est que de l'anxiété, mais la douleur ne semble pas normale. Liv vérifia sa tension artérielle dans les deux bras. Bras droit, 165/95. Bras gauche, 142/88. Un écart de 23 points. Elle a palpé sa poitrine. Elle a vérifié la qualité de ses poules périphériques. Elle a écouté les battements de son cœur. Tout ce qu'Andrea avait décrit était là, subtil, facile à ignorer, mais présent. Je demande une angiographie par tomodensitométrie, a déclaré Liv. C'est par mesure de précaution, mais je veux exclure tout problème vasculaire. Dieu merci, quelqu'un m'écoute, a déclaré Michael. Je connais mon corps et ce n'est pas de l'anxiété. Le scanner a été réalisé en 40 minutes. Liv se tenait dans la salle de lecture des images avec le radiologue lorsque les résultats sont apparus à l'écran. C'était bien là, une petite dissection dans l'aorte descendante, un stade précoce, encore contenue, mais bien présente et absolument mortelle si elle n'était pas traitée. Le radiologue a sifflé doucement. Bien vu. Quelques heures de plus et cela aurait pu se rompre. Liv retourna à la salle 6 où Harrison et Andrea attendaient, l'air très différent. L'arrogance de Harrison avait fait place à une pâle prise de conscience.
Dissection aortique à un stade précoce, annonça Liv. Monsieur Torres doit être transféré immédiatement en chirurgie vasculaire pour être opéré. Harrison ne dit rien. Le soulagement d'Andrea était visible. Merci, Dr. Hayes. C'est vous qui avez posé le diagnostic. J'ai simplement refusé de le laisser passer. Liv se tourna vers Harrison. Le Dr. Chen a fait preuve d'un excellent jugement clinique. Vous devriez le reconnaître. Harrison s'éclaircit la gorge. Dr. Chen, vous aviez raison. Je m'excuse de ne pas avoir pris votre évaluation au sérieux. Andrea acquiesça. Merci. Après que Michael Torres eut été transféré en toute sécurité en chirurgie vasculaire, Liv accompagna Andrea jusqu'à la salle de repos des résidents. Vous lui avez sauvé la vie, dit Liv. Ne laissez jamais personne vous faire douter de votre instinct clinique. Harrison est l'un des cardiologues les plus respectés de la ville. J'ai pensé que j'avais peut-être tort. Être respecté ne signifie pas être infaillible. Expérimenter ne signifie pas omniscient. Liz s'arrêta à l'entrée du salon. Vous avez vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Vous vous êtes exprimé même quand on vous a ignoré. C'est ce que font les bons médecins. Comment restez-vous confiante quand tout le monde vous remet en question? Liv repensa au long chemin parcouru depuis Kandahar jusqu'ici, aux années passées à se cacher et à sa décision d'arrêter enfin de fuir, car elle avait compris qu'il était plus important d'avoir raison que d'être apprécié et que sauver des vies était plus important que protéger les égaux. Elle sourit légèrement. Continue à remettre en question. Continue à défendre tes convictions. C'est ainsi que tu deviendras le médecin dont tes patients ont besoin. Liv retourna à son bureau alors que le soir tombait sur la ville. Son emploi du temps prévoyait 3 autres sessions de formation cette semaine, une conférence téléphonique avec le ministère de la Défense lundi et une visite dans un hôpital de Seattle intéressé par la mise en œuvre des protocoles de médecine de combat. Le travail était sans fin, les besoins étaient constants. Mais pour la première fois depuis des années, Liv avait le sentiment d'être exactement à sa place. Son téléphone vibra une nouvelle fois. Un message du colonel Reeves. L'Union européenne demande officiellement vos protocoles pour ses systèmes d'intervention d'urgence. C'est plus important que nous ne l'imaginions. Vous êtes en train de changer la façon dont le monde aborde les soins traumatologiques. Je suis fier de vous, capitaine. Liv regarda les 3 photos accrochées à son mur. Le passé, le présent et l'avenir. Elle n'était plus l'ange de Kandahar. Elle était quelque chose de mieux. Une enseignante, une leader, quelqu'un qui transformait la douleur en objectif et la perte en leçon qui sauvait des vies. L'alerte traumatologique retentit au loin. Quelque part dans un hôpital, une nouvelle crise se déroulait. Quelqu'un avait besoin d'être sauvé. Liv se leva et se dirigea vers le son. Elle commençait tout juste à s'échauffer.